Allez, on part sur l'histoire du soir bonsoir, qui est spéciale cette fois-ci. Elle est assez longue déjà, mais surtout... je remercie, on remercie Michael Game pour de nous avoir partagé cette histoire. Donc c'est l'histoire de la cartouche hantée de Mario 64. Et ouais. Ça fait rire certains. Mais s'il faut, ça fait vraiment pas rire du tout. Donc je lis l'histoire. J'ai toujours adoré Super Mario 64 étant gamin. C'est réciproque, enfin, c'est pareil pour moi. J'y jouais tout le temps chez ma tante à l'époque. Un jour, alors que je regardais des vidéos du jeu sur YouTube, une pub a attiré mon attention. J'allais fermer le pop-up quand j'ai vu que c'était un site de vente qui proposait un Mario 64 d'occasion en parfait état à vendre. Il y avait une photo de tout. D'habitude, je crois pas en ces trucs-là, mais la nostalgie a été plus forte et je l'ai commandé. Donc l'histoire commence comme ça. Tout le monde connaît Mario 64, c'est vraiment le jeu génial, quoi. Donc là, il est tenté. Il y a un pop-up avec le jeu. Non, bien joué, Michael. Donc là, le business était particulier. Vu que le vendeur préférait être payé 10 $ cash par la poste plutôt que d'utiliser PayPal ou quoi que ce soit d'autre comme paiement en ligne ou... Encore plus étrange, quand je tentais de réaccéder au site, j'avais noté l'URL, donc il avait bien copié l'URL du site là où il était allé pour l'acheter. La page n'existait plus. Donc il a eu le temps de précommander, enfin de choisir. Et la personne qui vendait le jeu voulait être payée en cash par la poste. Et la page n'existait plus. Et il a essayé de revenir sur l'URL, la page n'existait plus. Peu après l'envoi des 10 $, j'ai eu un colis contenant la cartouche. Donc il a bien reçu son colis. La première chose que j'ai remarqué était qu'il n'y avait plus l'autocollant officiel du jeu. Déjà, pour un connaisseur, c'est chaud. Donc là, il a eu l'œil direct, il a remarqué que il n'y avait plus l'autocollant officiel du jeu. Il était déchiré et à la place, il y avait une étiquette avec Mario écrit dessus au marqueur. Ça m'a refroidi un peu, mais tant que le jeu fonctionne, c'est bon. Donc déjà, pas mal de trucs bizarres qui commencent à s'accumuler. J'ai ressorti ma Nintendo 64 et j'ai mis la cartouche dedans. Le jeu démarra avec la tête de Mario face, qu'on pouvait tirer et déformer à loisir, comme prévu. Donc là c'est bon, ça fonctionne, jusqu'ici tout va bien. Ce petit jeu d'intro me faisait beaucoup rire et j'ai décidé de m'amuser un peu avec pour commencer. Ah, vous connaissez la tête de Mario, hein? Vous connaissez le jeu, on peut le faire bouger, on peut lui faire bouger la tête, etc. Voilà, c'est amusant, c'est vrai que c'est amusant. Je tirais l'oreille de Mario le plus possible. J'allais faire pareil avec l'autre oreille, quand soudainement, la télé produisit des bruits stridents à gros volume. Tout d'un coup, il tire comme ça et... La télévision, elle commence à faire un bruit strident, trop bizarre. Et le volume, il a commencé, il a monté, donc ça faisait un boucan pas possible. La tête de Mario commençait à se déformer, seul, et à se tordre de manière impossible pour le modèle 3D de base. Là, c'est trop bizarre. Les effets sonores du jeu sont joints au bruit strident. Donc déjà qu'il y avait un grésillement pourri, les jeux du game ils se sont mélangés avec. Des effets sonores du jeu lancés au hasard, puis tout d'un coup, avec tout ça, j'entendis une voix murmurer en japonais, un murmure inquiétant. Ah putain de merde. J'ai immédiatement éteint la console et rallumé la lumière, quoi. Cette fois direct au jeu sans toucher à Mario. Les 4 fichiers de sauvegarde étaient vides. J'en choisis un.
Donc en fait, il a... Non, non, pas la lumière. En fait, il a éteint parce que ça faisait un grésillement pas possible. Donc en fait, c'était la panique. En plus, il a entendu... Peut-être... on aurait pu imaginer que c'est le son de la musique du jeu qui s'est mélangé. Ça a fait une voix. Alors il s'est dit... il a éteint. Il a rallumé la console. Cette fois, direct, au lieu de jouer avec le personnage, le visage du Mario, non. Il allait directement aux sauvegardes. Il y avait 4 sauvegardes. Les 4 étaient vides. En sélectionnant le nouveau jeu, en sélectionnant le nouveau jeu, le jeu a zappé le monologue avec Peach et l'intro. Vous connaissez, il y a l'intro là. Mario était juste dans le château du RDC. Plus flippant encore, Bowser ne disait rien non plus. Donc il n'y avait plus les voix ni de Mario ni rien du tout. Bowser ne disait rien non plus. J'essayais d'ignorer ça et de continuer. Cependant, il n'y avait pas de musique non plus. Un silence de mort. Pas de Toad à qui parler non plus. La seule porte où je pouvais entrer était celle de Bob-Omb Battlefield. Bob-Omb Battlefield. Les autres portes ne répondaient pas à mes commandes. Donc là, c'était inquiétant. Il y avait une seule porte qui pouvait... la porte de Bomb Battlefield, la seule porte qui était accessible. It's me, Mario! Bon, trêve de plaisanterie, parce que là, ça se corse vraiment. Le portrait du niveau était différent. C'était une toile blanche immaculée. J'essayais de me convaincre que ce n'était que des bugs mineurs, que ça n'affecterait pas le jeu. Une fois sauté dans le tableau, vous connaissez, hein, quand on choisit la porte, on rentre, il y a un tableau, et on rentre à l'intérieur du tableau. Une fois sauté dans le tableau, la toile blanche se changea en tableau de niveau létal lava, celui avec la flamme qui sourit. Là, c'est là que mes soupçons ont commencé à venir. Le menu de sélection de mission apparut. À la place du niveau Roi Bomb au sommet, la mission se nommait Turn Back. Fais demi-tour. Donc là, c'était vraiment la panique. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à appuyer sur A, mais je l'ai fait. Au lieu de faire demi-tour, au lieu de laisser tomber et de fuir le col de Cardras, il a appuyé sur A. Il ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais il a choisi d'appuyer sur A. Le niveau semblait normal. Tout était comme je m'en souvenais. Enfin, allais-je goûter au jeu de mon enfance? Enfin. Mais soudain, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il l'a vu. Il l'a vu. Je l'ai vu. Luigi. J'étais absolument choqué. Il n'a jamais été dans le jeu. Son modèle 3D était là. Son modèle 3D n'était même pas celui de Mario avec changement de couleur. Non. Faux. Nul. C'était un modèle complètement original. Luigi ne bouge pas. Je m'approche de lui. Il s'est mis à courir à une vitesse pas possible. Je le suis en traversant le niveau des trucs bizarres survenaient lors de mon avancée. À chaque pièce collectée, les ennemis et la musique devenaient plus lents, et le décor prenait des couleurs de plus en plus sombres et morbides. La musique s'arrêta et la 5e pièce collectée, les ennemis étaient couchés par terre comme morts. Je commençais à avoir peur. Mais je continuais ma chasse à Luigi. Donc là, c'était la panique. Il a vu Luigi. Luigi, il a réussi à l'entrevoir dans la matrice du jeu. Donc il s'est mis à la recherche de Luigi. J'arrivais au sommet de la colline. Aucune boule de canon n'a tenté de venir me renverser. Mais ça m'étonnait plus. Luigi était toujours hors de vue. Quand je le rejoignais, une fois le sommet atteint, je vis un objet bizarre. Un petit chalet au sommet, un peu comme celui du niveau dans la neige, mais celui-là était vieux, en ruine. Luigi était nulle part. Malgré mes peurs, je fis entrer Mario dans le chalet. Ouais, I was. La porte se ferma, une image dérangeante de Luigi pendu. Ouh là là.
La porte se ferma. Une image dérangeante de Luigi pendu à une corde est apparue d'un seul coup, accompagnée d'un gros bruit flippant, une sorte de crissement de violon et un gros coup de piano donné ensemble. Mario tomba à genoux et pleura pendant environ 5 minutes. 5 minutes, tellement qu'il était choqué de la vue de son frère, son ami, son frère, Luigi, son frère d'enfance, son ami de toujours. Donc Mario se mettait à genoux et pleura pendant 5 minutes, puis l'écran partit au noir, comme si Mario perdait une vie. Mario se fit éjecter de la peinture. Le tableau de Lethal Lava avait changé pour celle de Luigi pendu. La salle était différente. C'était maintenant un petit couloir. Des Toads avec des robes blanches et des expressions vides étaient placés de part et d'autre le long du couloir. Il y avait une autre peinture qui m'a fait vraiment très peur. C'était une photo de famille. Ce n'était même pas une photo du temps où Super Mario 64 était sorti. Non, c'était une très récente photo. Je me souviens avoir posé pour le week-end dernier. J'atteignis le bouton on-off de la Nintendo 64. Hors de question que je continue à y jouer. Mais quand j'utilisais l'interrupteur, même éteint, le jeu continuait. Même éteint, le jeu continuait. Alors que la console était éteinte. J'allumais et éteignais plusieurs fois, en vain. Je tentais de débrancher tout le système, mais ça ne partait pas de l'écran. Je ne pouvais même pas continuer à contrôler Mario. Je ne pouvais pas faire durer ça. Alors j'ai continué le jeu. J'ai sauté dans le portail, dans le portrait de ma famille. Il n'y avait qu'une seule mission dispo. Il n'y avait une seule mission. Il n'y avait qu'un seul tableau qui était accessible. C'est celui où une image singulière, la propre image de ma propre famille, un cliché très récent de moi et ma famille. Ne pouvant rien faire d'autre, je ne pouvais plus rien faire, c'était pas possible. Je ne pouvais pas sortir je pouvais pas sortir du jeu, je pouvais pas éteindre la console, je pouvais l'éteindre, mais Mario 64 tournait toujours. Donc je me lance. Je pouvais même continuer à contrôler Mario. Je tentais de brancher le système, mais ça ne partait pas de l'écran. Je pouvais même continuer à contrôler Mario. Je ne pouvais pas faire durer ça. Alors j'ai continué le jeu. J'ai sauté dans le portail de ma famille. Il n'y avait qu'une seule mission dispo, bien sûr. Elle s'appelait Run, don't walk. Cours, ne marche pas. J'appuie sur A et let's go. Et c'est parti, le niveau commença dans un couloir inondé avec des plateformes flottantes à la surface. Mario atterrit sur l'une d'elles. Et la caméra tourna pour montrer ce qu'il y avait derrière Mario. Un vide noir silencieux s'approchait doucement de Mario. Ça ne ressemblait à rien. Ça ne ressemblait même pas à des graphismes non présents. Juste un énorme gros blob noir et carré. Je sautais de plateforme en plateforme, sans but à la clé. Je cours, les ténèbres gagnant en vitesse au fur et à mesure. Ça dura pendant un temps qui me semblait une éternité. Je doutais qu'il y avait une fin à tout ça. Mario tournait en rond, finalement, le gros blob vide. Truc noir attrapa Mario qui disparut dans les ténèbres. Il ne cria pas ou résista pas. Ça l'a juste mangé. Mario tomba de la peinture, du tableau. Il perdit une de ses 3 vies. Le couloir avait changé. Quelques Toads étaient partis. Et la peinture était différente. Moi et ma famille étions dans la même position. Mais nos corps étaient partiellement décomposés. Ça semblait trop réel pour être photoshopé. On aurait plutôt dit que quelqu'un avait pris nos cadavres et les avait pris en photo. Et les avait affichés dans le tableau. Sans faire attention, mais en me préparant au pire, je sautais dans la peinture. Une énième fois, une seconde fois. Mario était dans une petite salle. La mission, toujours une seule, s'appelait I'm right here. Je suis là. Je suis juste là. La salle était sombre et petite. Il n'y avait aucune sortie visible. La salle était vide, à part un piano, dans un coin.
Le même piano que dans le manoir de Bowser. Je savais à quoi m'attendre. J'étais coincé avec le piano fou. En l'approchant, il commençait à me poursuivre. Pas moyen de le détruire. Donc je n'eus d'autre choix que de laisser Mario mourir de ses attaques. Pour la troisième fois, pour la seconde fois. Quand Mario a perdu son énergie, il n'y avait pas eu l'animation de mort habituelle de Mario. Il se fait juste écraser par le piano. Son sang et ses tripes se répandent sur le sol et les murs. Et la caméra bougea par un plan de son corps vu de dessus. Une version distorsionnée de la musique du manège de Booz jouait alors que l'écran transitionnait de l'image du jeu à un dessin photoréalistique de Mario dans le même état que dans le jeu. C'était vraiment à vomir. J'en pleurais presque en regardant ça. Je perdis une autre vie. En revenant au couloir, la caméra zooma sur le portrait de ma famille. On était encore plus décrépit qu'avant. J'étais accueilli par une photo de Peach à l'extérieur du château qui était en ruine. La plaine était en feu, le ciel était noir. Le rire de Bowser passait en boucle alors que des voix d'enfants chantaient d'une manière moqueuse. « T'as pas pu le sauver! T'as pas pu le sauver !» Ça dura un long moment, jusqu'à un zoom sur le portrait du visage de Peach. Un zoom qui s'approcha du visage de Peach, qui était complètement abîmé. Suivi d'un gros grincement qui arriva sans prévenir. La bouche de Peach était grande ouverte, comme si elle allait hurler. Elle hurlait, et ses yeux étaient vides, des trous noirs. Soudainement, Mario revint dans le couloir, éjecté par la peinture. Tous les Toads étaient partis, et moi et ma famille avions l'air vraiment répugnants. Des vers se tortillaient dans nos tripes que crachaient nos corps par endroits. L'œil de mon père était sorti de son orbite et pendouillé. C'en était trop, mais quelque chose me poussait à fouiller plus loin. Je sautais dans la peinture avec la seule vie qui me restait. La mission n'avait pas de nom du tout cette fois. Juste un espace là où le titre devait être. Je sélectionnais la mission et Mario atterrit sur une petite île au milieu d'un océan. Il y avait un simple panneau sur l'île. Ça manquait juste dive. Ça marquait juste dive. Plonge. L'écran. J'entrais dans l'eau et plongeais. Il y avait un panneau marqué plonge. L'océan était sombre et vide. Aucun poisson. Je ne pouvais rien voir d'autre que Mario nager. Je nageais de plus en plus profondément. Je continuais alors que Mario semblait devenir invincible car l'oxygène ne lui manquait plus. Après environ 10 minutes de nage, je décidai de tenter de remonter alors que je fis tourner Mario de l'autre côté. Il arriva. Un énorme, vraiment énorme, vraiment énorme anguille apparut de nulle part et goba Mario. J'étais abasourdi. C'est arrivé si vite. Je n'en suis même pas sûr. L'écran du Game Over ne s'est même pas montré. Juste un simple fondu. La photo de ma famille se montra encore. Nous n'étions plus que des squelettes. Une fois de plus. Ça avait l'air terriblement réel. Je ne pouvais pas bouger la caméra. Ça reste sur le plan de la peinture. J'arrivais enfin à éteindre et à rallumer la console. Je rechoisis mon fichier. Mais ça m'amenait à la photo de ma famille squelette. J'essayais encore deux, trois fois avant de laisser tomber. J'avais vraiment envie de tout arrêter. Mais une force inconnue me poussa à continuer. Je décidai d'essayer un autre fichier de sauvegarde. La caméra était sur le portrait des squelettes et ils étaient placés différemment. Comme si c'était notre famille. C'était l'histoire du soir, bonsoir.